Konnichiwa minasan, Chibi desu, Boku no Channel et Yokoso, et aujourd'hui les amis on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Elle vient un petit peu en retard, je suis désolé, on est déjà en octobre, mais vous l'avez vu dans le titre, la vidéo achat manga du mois de septembre. J'en ai acheté vraiment très peu, d'ailleurs je vais tout de suite vous montrer ça en approfondi, tout simplement parce qu'au mois d'octobre, précisément ce week-end-ci qui arrive, donc 8, 9 et 10 octobre, je serai à la Made in Asia le 9 et le 10 octobre, du coup le samedi et le dimanche, toute la journée, et crois-moi qu'à la Made in Asia, avec des produits qui viennent du Japon, avec beaucoup de cosplay, avec des dédicaces de youtubeurs et tout ça, j'ai préféré me dire ok, en septembre j'achète pas de manga et je me craque total à la Made in Asia pour là, j'espère, dernière fois de l'année où je pourrais faire un gros craquage, parce que ça va être tout simplement ma première convention au Japon, les amis, j'ai jamais pu y aller, puis Covid et tout ça, quand j'ai pu y aller, j'aurais pu y aller en 2020 déjà, mais voilà, Covid a tout niqué, et voilà, je peux enfin y aller. Évidemment les amis, restez, si vous voulez vraiment savoir quoi, abonnez-vous à la chaîne, mettez les notifs, le pouce bleu et tout ça, parce que je ferai un vlog, un gros vlog les 2 jours, et surtout, je serai le cosplayer les amis, je viendrai cosplayer bien évidemment, et je vous dis pas quoi maintenant. Vous aurez qu'à venir voir la vidéo pour ça. Bien, maintenant, je vous montre des plans en approfondi, puisque j'ai un petit peu changé ici mon arrière-plan que vous ne pouvez pas voir parce qu'il n'est pas cadré. Et ensemble, on se verra un petit aperçu. Ok les amis, du coup, voici la petite quantité de manga que j'ai acheté ce mois-ci. Et franchement, je préférais clairement ne pas en acheter beaucoup ce mois-ci. Voilà, pour économiser un petit peu pour la Made in Asia, comme je vous l'ai dit en introduction. Donc voilà les titres. Et aussi j'ai rangé mon coin parce que je commençais à accumuler, enfin je commence toujours à accumuler des mangas et à les empiler les uns sur les autres en vertical, enfin en horizontal pardon. Et du coup j'ai rangé un petit coin et juste ici, j'ai joué à Tetris, hein, j'ai clairement joué à Tetris les amis. Du coup là j'ai mis la série complète en 3 tomes, le one shot, les 4 premiers ici, il m'en manque 3 mais pas de panique je les aurai. Le one shot en un gros tome, les 3... la série complète en 3 tomes ici, et enfin, pile vraiment au bord, les Naruto que j'ai, et qui s'arrêtent vraiment pile à la limite, mais voilà, j'ai pas d'autres Naruto pour le moment, mais en attendant d'en avoir plus, je les laisse comme ça. Et alors, du coup, mes cartes postales de Enako-chan, les 2 petits cadres que mon ami m'avait offert pour mon anniversaire, avec son Instagram et son petit mot en japonais, Otanjoubi omedeto, Chibi-san, voilà, et signé Kurokami. Encore merci à elle parce que c'est super beau, regardez-moi ça. Et enfin, la planche que j'avais déjà présentée le mois dernier de Captain Tsubasa, voilà, c'est incroyable, elle est juste incroyable. Voilà les amis, c'est parti, on commence la présentation. On va commencer donc comme un achat que je fais tous les 2 mois, le nouveau tome de l'anime comics de Captain Tsubasa. Je rappelle les pages couleurs qui sont faites avec des photos de l'animé. Et c'est simplement l'avant-dernier tome. Il n'en restera plus qu'un qui sortira au mois de novembre, si je ne m'abuse. Voilà. Ensuite, le tome 1 de Miyaruko-chan. Voilà les amis, tome 1 de Miyaruko-chan. Ça, je suis aussi très impatient de le voir. Ensuite les amis, le tome 5 de Super Hentai Zeros. Voilà. Ouais, il fallait. Il y a un tome qui sort tous les 4 ou 5 mois. Donc voilà, le prochain sera pas avant le mois de mars. C'est un petit peu loin. J'ai pris une page au pif encore. Voilà, je m'attarde pas trop dessus. Vous avez qu'à mettre pause, bande de coquinous. Voilà. C'est tout, je l'avais déjà expliqué pour les 4 premiers tomes que j'ai déjà. Je vais pas revenir là-dessus. Ensuite, les amis. Un achat qui fait vraiment plaisir, série complète en 2 tomes, je vais pas feuilleter pour pas me spoil. Ça s'appelle Butterfly Beast, voilà, c'est tout récent, sorti à la nouvelle maison d'édition Mangetsu d'ailleurs, je crois que c'est nouveau parce que je l'ai vu sur Twitter qui venait de commencer à éditer des livres avec ses nouvelles maisons d'édition. Et franchement, je dois dire que, alors les dessins sont incroyables, hein. Les dessins sont vachement incroyables, pour moi c'est du même cran que Vagabond, Shigurui, etc. Vu que déjà c'est le même genre, regardez. On est ici sur du manga pour adultes, très mature et détaillé. En gros, c'est histoire, ça se passe à l'ère Edo, donc au XVIIe siècle, et le Japon, c'est en gros une kunoichi qui a été capturée et qui est dans le quartier des plaisirs. En gros, c'est une... voilà. C'est une courtisane, voilà,
une femme de plaisir, voilà, vous avez compris. Et en gros, elle va devenir Kunoichi et se venger de tous ceux qui l'ont capturée et qui se sont un petit peu amusés avec elle. Voilà. Et c'est une série complète en 2 tomes, c'est pour ça que je les ai. Et ça fait plaisir et j'ai vraiment hâte de les lire. Et enfin, on termine ici sur 4 tomes de la même série. Ce sont les 4 actuellement sortis. Il y en aura 2 qui sortiront au mois d'octobre. Je parle bien sûr de Grand Blue. Voilà, je vous montre les couvertures et après je vous montrerai les dessins. Alors oui, on va pas se mentir que ce sont les couvertures qui m'ont fait un peu... qui m'ont aguiché. Mais je vous expliquerai pourquoi après, parce que le synopsis, il est vraiment, vraiment incroyable. Ouais, en gros, les amis, déjà, il y a déjà eu une adaptation animée en 12 épisodes et il y a même eu un film. Oui, un film, les amis. Juste magique. Et en gros, c'est une universitaire, voilà, qui, si j'ai bien compris, qui est mutée, que son école elle est près de la plage. Elle s'est dit ouais super, je pourrais aller à la plage pendant mes temps libres et tout ça. Et puis elle se retrouve de force dans le club de plongée. Et elle se dit aussi chouette, c'est bon, je pourrais aller nager dans l'eau avec les petits poissons. Et en fait, il s'avère que ce soit que des mecs qui sont tout le temps à poil et bourrés, voilà. Donc au début, elle se dit ok, je suis où. Et puis après, on voit que petit à petit, elle commence à devenir comme eux. Et c'est incroyable. Et par contre là, ils se sont pas cassés le cul. Juste le seul point faible que je trouve. Enfin après, j'aurais préféré qu'on ne le montre pas, bien évidemment, mais qu'à ce moment-là, on coupe le cadre. Vous allez voir ce que je veux dire. Il y a un gros point noir pour censurer les parties génitales masculines. Alors, bien sûr, je ne suis pas intéressé de les voir, je pense que les filles ne sont pas intéressées de les voir, et puis aussi, on n'est pas du tout sur du hentai, on est sur même pas du ecchi, je crois. Généralement, on met du cadre, ou tu mets au fond du blanc, pour faire de la fumée, ou quoi, vu qu'il est, en l'occurrence, dans un bain. Mais tu mets pas un gros point noir comme ça, enfin, ça gâche le dessin. Enfin, bref. Voilà, les amis, c'est un synopsis qui m'avait beaucoup plu. Et donc, c'est tout pour les mangas, mais restez jusqu'à la fin, les amis, c'est pas fini, c'est très important parce qu'on a un programme très très lourd. Alors, j'ai plus les dates en tête parce que je vous cache pas que je tourne cette vidéo one shot comme ça parce que j'ai très peu de temps en ce moment. Mais en gros, ce mois-ci, le mois prochain, vu qu'on est en octobre, mais la vidéo sort en octobre, mais c'est la vidéo de septembre, vous avez compris. En octobre, il y a énormément d'animés qui sortent, notamment des animés de mes mangas préférés. Et je vous cache pas que je suis très 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 impatient. Donc je vous l'ai dit dans l'ordre qui me vient par la tête, je vous mettrai bien évidemment juste ici l'affiche et la date de la sortie du premier épisode, donc notamment Mieruko-chan. Donc j'ai acheté le tome ici. À l'heure actuelle, j'ai déjà vu le premier épisode diffusé sur Wakanim qui va sortir, si je ne m'abuse, tous les mardis à 4h. Voilà, tous les mardis 16h. J'avais déjà lu à la base, je crois que j'avais lu le premier chapitre il y a très longtemps et le concept me plaisait beaucoup. En gros, c'est une fille qui voit des monstres et en gros, elle doit faire genre, elle ne les voit pas. Donc au calme, il y a un mec vraiment dégueu avec les yeux qui pendent et tout, qui se met devant elle et elle ne doit pas réagir, sinon il se passe quelque chose que je ne sais pas encore. Voilà, et franchement, les dessins sont incroyables, le synopsis tient la route, franchement, c'est spécial. Ensuite, on a, alors, celui-là, je l'attends avec impatience. Il sort ce jeudi. Je parle bien sûr de Platinum End. Voilà, les amis, Platinum End, je vous en parle depuis longtemps. J'ai tous les tomes là ici, je les ai même pas encore lus. J'ai lu tellement de séries en même temps. Pas Platinum End, mais en gros, c'est une sorte de Battle Royale, grossièrement, avec des anges. Voilà, des anges qui recrutent des humains un petit peu dépressifs. Ils leur offrent des pouvoirs. Ils leur disent tiens, regarde, voilà ce qui se passe si tu deviens un ange. Mais en réalité, il y a tout un complot derrière. Et en gros, chaque ange choisit son hôte. Et les autres font une Battle Royale pour savoir qui est le meilleur ange ou archange. Ou comme ça. Et c'est vraiment dingue. C'est dingue. Par les créateurs, donc l'auteur et le dessinateur de Death Note. Du coup, les dessins sont incroyables. Le scénario est incroyable. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Ensuite, bien évidemment, fin du mois, au Japon, il sort, on ne sait pas encore maintenant, Sword Art Online Progressive, le film. Et ça, je l'attends avec impatience, parce que Sword Art Online, vous savez bien, Kirito, c'est mon main caractère, number one, par-dessus tout. Je suis tellement impatient. Il y a aussi la saison 2 de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Donc on avait déjà eu le film Train de l'Infini, j'avais fait une vidéo review dessus, review à chaud, et c'était le film qui a tué le box-office japonais et même une grosse partie du box-office mondial dès leur sortie au cinéma. Ils ont généré un chiffre monstrueux. Et là, il va y avoir le début de la saison 2
qui sort au mois d'octobre et j'en suis mais tellement content, tellement impatient de me remanger cette masterclass d'animation dans la tronche. Ça va être une faciale de plaisir. Et enfin, dans le dernier truc que j'attendais le plus avec impatience, pour ceux qui me connaissent, voilà, vous le savez, World's End Harem. Voilà, j'ai les 12 premiers tomes ici, je les ai tous lus, je les ai tous dévorés. World's End Harem, le meilleur ecchi de tous les temps, je pense, le meilleur ecchi de tous les temps. Il y a du bout, il y a de tout, il y a un super scénario en pleine période Covid. Le gars, c'est un virus qui tue que les mecs, sauf 5. Et ouais, c'est une dinguerie. Du coup, il se retrouve à copuler un peu à gauche, à droite avec 5 millions de femmes juste pour eux. Enfin, 5 milliards, que dis-je, milliards de femmes juste pour eux. Enfin bref, on avait déjà vu la bande-annonce et tout, l'opening. Incroyable, franchement, c'est une qualité d'animation incroyable, je vous conseille vivement. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve ce week-end sur la chaîne YouTube. Enfin ce week-end, du moins moi je serai à la Medinasia jusqu'au dimanche et je reviendrai tard. Je ferai le montage le plus vite possible, ça me prendra seulement quelques jours parce que je vais faire plein de vidéos, plein de rushs, plein de photos, ça va être incroyable, cosplay et tout ça. Donc j'espère que ça vous plaira. Restez actifs sur la chaîne s'il vous plaît, partagez-moi votre avis. Si vous allez à la MIA, faites-le moi savoir en commentaire. Vous rejoignez mon serveur Discord, je vous donnerai le lien dans la description normalement, et on s'arrangera parce que si vous allez à la Medinasia, pourquoi est-ce que je pourrais pas venir vous rencontrer? Alors évidemment je serai pas exposant, je suis pas un grand youtubeur non plus, mais pourquoi pas passer un moment ou faire une photo avec vous si vous en avez envie, parce que je sais que j'ai des amis français qui vont à la MIA, donc si j'ai l'occasion de pouvoir échanger avec vous, ce serait avec grand plaisir les amis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, ça fait super plaisir, et à vous abonner à la chaîne. J'ai pris le TGV pour cette vidéo. Waouh, je suis désolée, je parle aussi vite que Eminem là. Voilà, donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Arigatou gozaimashita. Matane minasan, tibide desu.